Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je vous préviens, ce message va être chaud. J'ai essayé de commencer à vous le préparer. Et il y a eu des signaux comme quoi ça va être chaud. Donc, je vous laisse vous installer. Bienvenue, mes très chers chéris. J'espère que ce dimanche a bien commencé, que votre week-end s'est bien déroulé. Nous n'avons pas eu dans le salon privé de message 48-72 heures, alors qu'en règle générale, dès le jeudi soir, on nous fait un message 48-72 heures pour le week-end. Donc, je commence à vous préparer, mes chéris. Ce message va être chaud. Normalement, vous avez la thématique déjà de ce direct pour ce dimanche. Oui, on s'y prépare, hein, mes chéris. D'accord? Je vous laisse arriver tranquillement. Les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes. Merci de votre fidélité, de votre patience aussi, parce que ces derniers temps, on n'a pas posté aussi régulièrement qu'on aurait souhaité. De votre présence, bien entendu, tous les dimanches. En tout cas, les dimanches où on est là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire de plus, mes chéris? Merci pour les likes, pour les partages. Merci pour les recommandations, parce que du coup, la famille continue de s'agrandir et c'est grâce à vous, que ce soit par rapport au salon privé ou à la partie publique. Normalement, tout le monde a été invité. Instagram, Facebook et TikTok. Tout le monde est invité. Donc, ceux et celles qui ne sont pas tout de suite avec nous, ça veut dire qu'on va se retrouver en cours de route ou alors à la rediffusion. Dans tous les cas, ce message reste intemporel et il sera très important, surtout pour ceux et celles qui seront en pleine lune. Parce que j'essayais de vous le dire en préparant le message, on va avoir une pleine lune dans quelques jours dans le signe du Verseau. Donc le soleil est en Lion, la lune est en Verseau en face, la Terre est au centre et donc du coup c'est pour cela qu'on a cet effet de pleine lune. Et donc, du coup, si vous visionnez ce message dans la période de cette pleine lune, voilà, en août 2023 ou après, dans les mois qui suivent, mais que vous êtes en période de pleine lune, ça vous parlera d'autant plus. On est OK? Très bien. Mes chéris, pour identifier la féminine de la tierce ce jour, mes très chers masculins, on va vous demander de prendre le temps de vous dire que c'est Carline et Corinne, ici, d'accord? Choisissez. Vous n'avez pas la possibilité de mettre sur pause. En tout cas, vous allez être en retard sur le direct si vous mettez sur pause. Donc, il vaut mieux pas que vous mettiez sur pause. Prenez le temps. C'est le moment. Et mes très chères féminines, de toutes les façons, on va vous expliquer présentement comment vous vous sentez par rapport à ce masculin-là. C'est ainsi que vous allez pouvoir effectivement vous identifier. On est donc parti. On redemande bien entendu à tous et toutes celles qui nous entourent de nous accompagner pour que ce message tombe pour les bonnes personnes. Donc, il faut que les interprétations soient exactes pour les bonnes personnes. Tu es la tierce ici, en ce moment, présentement. Comment tu te sens par rapport à ton masculin? Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Je coupe et je prends celle-ci. Très bien. Bah, dites donc. Ok. Ok, mes chéris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ma très chère féminine, tu es la féminine en rouge. Donc, tu es la féminine du jour. Si en ce moment, la seule chose qui te préoccupe là, c'est des questions d'héritage, des questions de legs. Des choses que tu aimerais ne pas forcément partager avec lui. C'est ça qui t'intéresse. D'accord? Voilà. C'est ce que tu ne veux pas partager avec lui. D'accord? Donc, je ne sais pas quels sont les avoirs que vous avez ensemble et qu'est-ce qui se passe réellement dans votre relation. Mais avec le 4 de denier, tu n'as pas envie de partager quelque chose avec lui. Tu as envie de préserver cette chose-là pour toi. D'accord? Donc, il faut que tu identifies qu'est-ce que tu ne veux pas partager avec lui. C'est du temps, c'est de l'argent, c'est des émotions, c'est du sentiment, c'est des choses matérielles, c'est vraiment des questions d'héritage que tu veux pas avoir à partager. Ce sont les héritiers, c'est qu'est-ce que tu veux pas partager avec ce masculin-là. Question. Si tu es dans cette optique-là, c'est que tu es la féminine du jour. Tu es la tierce du jour si. En ce moment, par rapport à ton masculin, t'aimerais bien faire la bringue, mais avec le 2 de denier, on te dit que tu as envie de danser, de sauter, de célébrer, mais j'ai l'impression que tu veux célébrer avant l'heure. Ce jeu-là, dans ce jeu, le 2 de denier,
il impose quelque peu une forme de... Il va y avoir des moments de joie, mais doucement. D'accord? Parce que là, tu veux célébrer, mais le timing n'est pas encore le bon. D'accord, ma chérie? Donc, attends un peu avant de célébrer. OK? Voilà. Donc là, tu es en train de t'empresser parce qu'il y a peut-être... Tu as déjà reçu des nouvelles qui étaient assez intéressantes pour toi. On te dit, fais gaffe. Ne danse pas plus vite parce que il risque d'y avoir de mauvaises surprises. D'accord? Si tu es dans cette optique-là, ma très chère, c'est que tu es la tierce. Donc, mon très cher masculin, ta réaction par rapport à l'énergie présente de la féminine. Eh ben, il y a vraiment des questions de gros sous. Ah oui. Oui. Et des questions légales, des questions d'héritage, des questions assez importantes, oui. D'accord? Ça peut être relié effectivement à un enfant ou à des enfants ici, à ton questionnement sur les avancées que tu pourrais effectivement faire si les contacts des contacts ou les plus jeunes ou les enfants ou l'enfant, est-ce que les choses vont aller pour le mieux au niveau de la santé? Est-ce que le 2 de bâton, bon voilà, est-ce que tu ne te risques pas un peu? Est-ce que tu ne te risques pas de passer par effectivement des plus jeunes ou des enfants ou un enfant ou alors par des contacts de contact pour effectivement discuter, échanger, négocier avec la féminine. Tu te poses la question de est-ce que je passe par les enfants, est-ce que je passe par l'enfant ou pas? Est-ce que ce sera une bonne chose? Parce que effectivement cette question d'héritage financier là, voilà, c'est quand même pas à prendre à la légère. Et en plus tu sais que légalement, il va falloir que les choses se fassent, que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas, que tu hésites ou pas, que tu aies le sentiment que ça te prenne un petit peu la santé ou pas. Il faudra absolument que ce soit réglé. Alors, peut-être que tu vas devoir faire appel à son père, à cette féminine. Peut-être que tu vas faire appel à ton père, à toi, pour avoir des informations. Dans tous les cas, avec l'énergie de l'empereur, tu vas devoir effectivement prendre certaines responsabilités ici, qui seront très importantes, hein, d'accord? Voilà, très importante, très influente, 10 de denier. Les questions d'héritage, on ne peut pas faire autrement, d'accord? Que passer par la case légale, que passer par la case empereur, les autorités, les administrations, les hautes administrations, etc. D'accord? Voilà, c'est des questions de gros sous, 10 de denier. On te parle à nouveau des questions familiales d'héritage, mais c'est plutôt intéressant parce qu'on est plus dans, contrairement au 4 de denier où on est plus dans la préservation, dans le je veux pas partager, je veux tout garder. Dans le 10 de denier, on t'accorde quelque chose, d'accord? Ben, excuse-moi, hein. Regarde. On t'accorde, hein. Regarde. Tu as l'arbre généalogique, donc l'arbre des ancêtres, et puis là, on t'accorde. Ok? Très bien. Voyons voir la suite. Du coup, ça c'est la réaction du masculin avec la féminine. Ta réaction par rapport à la tierce, qu'est-ce que tu lui dis là? Parce qu'elle est en train de danser. Elle est en train de danser avant l'heure. Allez. Elle danse avant l'heure. La tierce, excuse-moi. 7 d'épée. Oh. Bah, tu lui réponds, tu te mens. Tu lui réponds, là pour le moment, tu te mens. Tu te mens à toi-même par rapport à cette situation-là. Et peut-être que je me suis un peu menti aussi. Un peu. D'accord? À moi-même. Voilà. C'est la raison pour laquelle Horus se présente à moi pour pouvoir me demander est-ce que j'ai compris. Et je te pose également la question, est-ce que tu as compris? Voilà. Donc, pour le moment, le monde spirituel vient nous demander, est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Donc, pour le moment, on n'a pas encore de réponse. On verra, est-ce que vous avez effectivement compris ce qui se passe? Tous les deux. D'accord? Très bien. Donc, ma très chère féminine, on dirait que tu as la main, là. Tu as la main dans le sens où, pour le moment, la tierce et le masculin se questionnent. J'avais l'impératrice qui voulait se retourner, mais comme elle ne s'est pas retournée, franchement, on la laisse là où elle est. Oui. Alors, ma chérie, lorsque tu es la féminine du jour, on te dit que
là, tu as le sentiment effectivement que cette affaire de legs et d'héritage, là, ça va vraiment pas forcément bien se passer. Il va y avoir de très grosses difficultés à gérer cette histoire parce qu'il y a la mort et puis il y a le 2 d'épée. Ça veut dire qu'avec ton masculin, il y a, que ce soit au niveau des contacts de contact ou que ce soit au niveau des amis en commun ou que ce soit dans votre lien amical, quelque chose qui est de l'ordre du on s'est déjà fait suffisamment de mal, maintenant il vaut mieux qu'on aille dans la même direction et qu'on ait même vision des choses sur cette question de legs, d'héritage, cette question financière importante ou ce sur quoi je ne veux absolument rien partager avec toi. Parce que du coup, ça n'a peut-être pas forcément apporté quoi que ce soit de si intéressant, de si positif que ça dans ma vie. Donc il vaudrait mieux qu'on aille dans le même sens ou dans la même direction. Le 2 d'épée est très particulier dans ce jeu parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui a les mêmes capacités de pouvoir effectivement se battre, de pouvoir se confronter. D'accord ? Donc, il vaut mieux qu'on aille dans la même direction, en sachant que le 2 d'épée appelle le 3 d'épée. On peut effectivement se lancer des sorts, ça c'est sûr et certain. On peut également se séparer, ça aussi, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il vaudrait mieux peut-être qu'on aille plutôt dans la même direction par rapport à cette affaire-là. C'est le mieux. Il vaut mieux qu'il y ait un gros changement, un point final à mon comportement dans le sens où je n'ai pas envie de partager avec toi. Il vaut mieux qu'il y ait un gros changement dans mon idée d'être tout le temps en confrontation avec toi sur le plan spirituel. Il vaut mieux qu'on ait même vision des choses pour avancer. 3 de bâton. Ma chérie, tu vois pourquoi, ma très chère tierce, tu vois pourquoi on te disait qu'il fallait pas danser avant l'heure? Parce que si elle finit par, la féminine, elle finit par déchanter dans son comportement où elle voulait tout garder pour elle, et si elle finit par finalement se rendre compte qu'il y a des perspectives de futur avec ce masculin-là, ça va être compliqué pour toi. Hein? D'accord? Donc, ce que tu vas devoir mettre en place, ma très chère tierce ici, quel sera ton prochain mouvement maintenant que tu es consciente de ce qui se passe de l'autre côté? Ma très chère tierce, pour ce jour. Après, tu sais que tout autant que le tirage n'est pas terminé, on peut encore avoir de sacrées surprises. Si ça ne tombe pas, je coupe et je prends. Hop. Et puis, vu les événements qu'il y a eu avant que je puisse effectivement être en direct avec vous, pour moi, c'est la preuve qu'il y a des gens qui ne veulent pas que vous ayez ces informations-là. Ah, bah c'est que c'est la guerre, là, en ce moment. Il y a des informations qu'on ne veut pas que vous ayez. Hein. Ah, bah parce que ça n'arrange personne. Moi, je te dis, ma très chère tierce ici, tu vas devoir regarder de loin cette situation se gérer. Avec la reine de coupe, il y a une forme de recul à avoir. Et c'est surtout que tu vois, il y a énormément de cartes ici. Et que tu as l'impression que tu es un petit enfant qui sont en train de te montrer du doigt la situation. Et que tu aies besoin de le rassurer sur ce qui se passe en question. C'est-à-dire que, au vu de tout ce qui est en train de se produire comme entente, un enfant qui montre du doigt, que voilà ce qui se passe. On dirait qu'il y a des choses qui se passent au loin. Et toi, tu dois le rassurer sur le fait que les choses iront pour le mieux dans ta situation à toi. Donc, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que tu vas devoir prendre du recul sur la situation, sur les événements. On te demande de faire très attention à tes émotions. On te demande d'être dans ton énergie mère. D'accord? Et de faire attention donc du coup à l'expérience que tu as déjà vécue, parce que j'ai l'impression que ça peut être un cycle qui se répète ici. Tu as déjà vécu ça une première fois, il faut que tu fasses attention à toi. D'accord? C'est pour ça qu'on te disait tout à l'heure, de denier ma chérie, tu as dansé trop vite. Tu as eu une cadence qui était trop rapide. D'accord? Mon très cher masculin, par rapport à la tierce, ah bah, c'est bon, garde ton recul, ma chérie. Gère tes émotions. J'ai un as de coupe.
un 9 de denier, un 6 de denier et la roue de la chance, la roue de la fortune. Le masculin n'a pas fini avec la féminine. D'accord? Il n'a pas du tout fini avec la féminine. Et il n'a pas non plus terminé avec toi. D'accord? C'est quelqu'un qui, pour moi, veut nourrir à nouveau cette relation émotionnellement et financièrement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut encore enrichir cette situation, cette relation. Il ne veut pas te perdre, ma très chère Tia-Sissi. Il n'est pas prêt à te perdre. D'accord? C'est quelqu'un qui veut te mettre dans la sécurité et dans la stabilité financière qu'il estime que tu mérites. C'est quelqu'un qui veut effectivement que le temps fasse que, en fait, au final, vous en arriviez à effectivement une forme de, j'allais te dire, comment on appelle ça, volupté sur le plan financier. Donc ça veut dire que les avantages qu'il est en train de percevoir de l'autre côté en étant en accord total avec la féminine, il a l'intention de te faire en profiter, faire des cadeaux 6 de denier, retour à l'équilibre, d'accord, se relever d'une période où sur le plan financier ça n'a pas été, où il y a eu des dépenses imprévues, où il y a eu une mauvaise gestion financière et pour effectivement que avec le temps et avec la chance, les choses s'améliorent pour vous deux. Est-ce que tu acceptes cette proposition-là, ma très chère Tia-Sissi? Puisqu'on te disait de garder le recul, d'observer, voir ce qui se passait de l'autre côté avec la féminine. Ma très chère Tia, est-ce que tu acceptes? J'ai un doute. Parce que c'est peut-être pas forcément comme ça que tu voyais les choses. Parce que le fait que ça se soit pas terminé totalement avec la féminine, ça te fait te poser des questions. Et le problème, on te demande de garder du recul, mais toi tu as envie d'aller te disputer. Et peut-être que tu vas pas forcément te disputer avec les bonnes personnes, pour moi ici. Dans cette période de jugement, il y a une forme de transition. Forcément, il y a normalement effectivement une acceptation de ce succès dans lequel il voudrait effectivement te mettre. Mais il y a une forme de transition et de remise en question qui va succéder à ton envie effectivement d'ajouter à, en fait, entre guillemets, à la difficulté. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que là, pour le coup, tu vas être celle qui te met toi-même des bâtons dans les roues toute seule, sans que quelqu'un n'intervienne. Parce que tu vas aller titiller des choses qui étaient peut-être dans les profondeurs marines, dont on n'avait absolument pas besoin pour le moment. Tu comprends? Et ça laisse présager que là où il aimerait bien que la roue de la fortune tourne dans le bon sens pour vous, que toi tu as titillé des choses qui sont dans l'eau, et que donc du coup ça fasse tout changer encore. D'accord? Que ça change tout, parce que si jamais tu vas titiller des crocodiles ou des caïmans sous l'eau, ça veut dire que tu vas te disputer avec pas forcément les bonnes personnes, ma chérie, ici. Et ça, c'est pas bon signe. D'accord? Ça, c'est pas bon signe. Ok? Donc, on va changer de jeu pour voir qu'est-ce qu'on a comme visuel et avec qui, peut-être, ou par rapport à quoi, avec qui ou par rapport à quoi tu vas te disputer. Parce que tu peux pas être dans une période de jugement et que tu ailles encore te disputer avec les mauvaises personnes ici, ma chérie. Quelqu'un de teint clair et un grand-père. Une personne qui a le teint clair et un grand-père. Est-ce que c'est la même personne ou est-ce que ce sont deux personnes différentes? Et qui est le grand-père en question? C'est ton père, c'est son père à lui ou c'est le père à la féminine? Ou alors, est-ce que c'est ton masculin lui-même lorsqu'il a plus de 50 ans? Dans tous les cas, c'est pas bon, ma chérie, ici. Hein? D'accord? Le problème, c'est que même lorsque toi, tu es dans cette énergie du grand-père-là, ça veut dire que tu campes sur ta position de départ. Tu estimes que le jugement, le succès dans lequel vous auriez été, vous devriez être, ne devrait être peut-être que pour tous les deux. D'accord?
T'as envie que ce soit que pour vous deux, alors que lui, pour le moment, il n'a pas fini avec la féminine. D'accord? Bon, ma très chère féminine, voyons voir, est-ce que ce 3 de bâton est de beaux présages pour toi? Est-ce que les belles perspectives que tu voyais en acceptant effectivement d'aller dans le sens de ton masculin, en ayant même vision que lui, en donnant autant de valeur à ce à quoi il donne de la valeur, donc du coup, ben oui, que ce soit au niveau des principes, au niveau des questions financières, au niveau de la famille, au niveau de l'héritage, etc. Est-ce que tu donnes effectivement, en donnant effectivement même valeur, en ayant même vision que lui, est-ce que c'est bon signe pour toi? Ouais. Non, ma chérie, pour le moment, on me dit que même en ayant cette même vision-là, il y a quelque chose qui va pas bien se passer. J'ai l'impression que tu auras soit envie de déserter, soit ça va te déprimer et tu vas avoir peut-être à voyager, à bouger. Mais tu vas te rendre compte qu'il y a eu une trahison ici. C'est-à-dire que même dans l'optique de je veux aller dans le même sens que toi, peut-être que c'est cette situation-là, le fait que tu te rendes compte que derrière, il lâche pas l'affaire avec la tierce, c'est peut-être ce qui va te perturber et que tu vas, oui, considérer comme une trahison ici. Mais bien sûr, c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis, ce que toi, tu considères comme une trahison, c'est là que ton masculin, lui, il est dans la pyramide, carrément. Pourquoi pas? Et puis, il va te confirmer, ouais, effectivement, va voyager. Le voyage que tu veux faire, là, fais-le. Parce que dans tous les cas, moi aussi, je vais le faire. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Le chien, ça dépend, hein. Ça peut te parler effectivement de l'ami ou des amis ici. On t'en parlait, hein, les amis en commun, etc. Et là, on peut avoir quelqu'un qui peut-être va te devancer. Est-ce que tu comprends? Lui, cette situation lui convient totalement. Si finalement tu vas dans son sens, ça va lui permettre de bâtir sa pyramide. D'accord? Mais étant donné que toi, tu subis la situation par rapport effectivement à la tierce comme une trahison, j'ai pas l'impression que ça lui fasse ni chaud ni froid. En fait, c'est ça qui me dérange. Le chien, si jamais t'en rêves, ma chérie, c'est pas bon signe. Parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il y a eu cette trahison. Et que ça va bien au-delà même de ce que tu penses, ce à quoi tu penses. Et c'est pour ça que je te dis, même si tu aurais envie de voir la chauve-souris comme un vol, n'est-ce pas? Dans les deux sens du terme, hein, parce qu'il peut y avoir eu du vol, donc arracher quelque chose qui ne lui appartenait entre guillemets pas, peut-être dans ton dos, ou alors le vol voyage, quoi, tu vois? Peu importe, du coup, il te dit dans tous les cas, si tu bouges, tu essaies de bouger, moi aussi je bougerai. Et je le ferai avec des amis ou avec un ami ici. Voilà. Donc dans tous les cas, lui, ça l'arrange. Il t'a fait arriver au même niveau que lui, en te faisant quelque part croire que vous aviez même regard, même vision sur la situation, pour au final effectivement te trahir. Moi, je te confirme ça. Pour moi, ton masculin, mon très cher masculin, aujourd'hui, tu es un traître, en tout cas à la féminine. On ne sait pas exactement pour quelle raison tu en es arrivé à ce point-là. Mais elle n'a pas voulu partager quelque chose avec toi, peut-être avec raison. Elle aurait dû rester peut-être sur sa position de départ. Donc, ta réaction vis-à-vis donc du coup de la tierce, au vu du fait qu'elle se dispute, elle se dispute pas forcément avec les bonnes personnes, tu lui dis, ben en fait, ça sent du coup pas bon pour le document officiel là, qu'on est censé recevoir, que j'étais censé signer. Ça sent pas bon pour toi et moi. Ben parce que toi, tu vas te disputer alors que je suis en train de négocier quelque chose d'assez important, d'assez intéressant.
C'est forcément, toi et moi, ça va nous mettre dans un souci par rapport à ce document-là. Parce que toi, tu vas titiller des choses que tu ne devrais pas. Tu vas te bagarrer avec des personnes que tu ne devrais pas. Tu vas aller faire savoir peut-être à la féminine le plan que j'avais en tête pour nous deux. Et donc forcément, elle derrière, le plan ne peut pas fonctionner. Encore heureux que j'ai un ami ou des amis sur lesquels je peux compter et avec lesquels j'avais déjà bâti quelque chose d'assez lourd avec la pyramide. Donc du coup, encore heureux que je sois déjà dans ce succès-là, mais toi et moi, ça sent pas bon pour ce contrat-là du coup. L'accord qu'on était censé signer, ça va pas sentir bon du tout. Donc du coup, encore heureux que je puisse effectivement voyager ou me déplacer exactement comme la féminine, elle pourrait le faire. Peut-être pour aller réparer tes erreurs à toi. Ça grince, ça grince. Ma féminine, ma très chère tierce, prochain mouvement en réponse à ce que le masculin va te dire. Ça grince des dents. Moi, je vous ai dit que ça allait être chaud. Hein. Mon masculin en réponse à la féminine. Mon masculin en réponse à la tierce. Oui, ma féminine, là, on te dit que tu auras envie de faire preuve de courage ici. Et puis, période du lion, là, tu as l'impression qu'il y a eu tellement d'agressivité. En fait, j'ai l'impression que tu ploies sous le poids, en fait, de ce masculin-là. D'accord ? Tu as l'impression que tu as été trahi. C'est quelque chose qui est assez lourd pour toi. Et tu dois effectivement faire preuve de courage. Mais je suis pas sûre que l'agressivité soit la seule possibilité pour toi. Donc, ce mois d'août, ça va être compliqué parce que effectivement, lui, de l'autre côté, avec la justice et le feu du foyer, il y a vraiment quelque chose qu'il est en train de préparer au niveau de la famille, avec l'accord des familles, avec le poids de certains amis, de certaines amitiés, par rapport à votre relation. Hein. Ça va pas être facile, cette affaire-là. Ma très chère tierce, toi, tu te questionnes sur est-ce que j'aurais pas dû mentir? Est-ce que j'aurais pas dû porter un masque? Est-ce que j'aurais pas dû justement ne pas jouer de la musique avant l'heure, ne pas danser avant l'heure, ne pas être heureuse avant l'heure? Voilà, parce que cette recherche de joie, de festivité avant l'heure, est-ce que j'aurais pas dû faire marche arrière plutôt que justement ça? D'accord? Maintenant, c'est une grosse question et c'est une question assez importante d'ailleurs là. Bah oui. Parce que ça conduit à une séparation pour moi ici. Hein. Bah, ton masculin, lui, il te dit, hein, moi, ce que j'étais en train de régler derrière, de l'autre côté, ce que j'étais en train de réguler de l'autre côté avec la féminine, c'était pour que justement, toi et moi, on n'ait pas à se séparer. Mais cet été, moi, j'ai l'impression que si je me sépare de toi, effectivement, puisque si jamais tu me fais louper, ça sent pas bon pour le contrat en question. Tu me fais louper le contrat que je voulais gérer par rapport à la féminine. Je voulais te mettre bien sur le plan financier, te mettre en sécurité, profiter effectivement de ce déboire-là dans lequel on était avec la féminine pour pouvoir t'injecter, toi, ce qu'il fallait. Pour pouvoir te mettre bien, t'asseoir, tout, être en sécurité, tranquille. Mais maintenant, toi, tu vas aller te disputer avec les mauvaises personnes. Donc, si tu vas te disputer avec le père à la féminine en question avec laquelle je suis en train de gérer une histoire d'héritage. Mon père à moi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc forcément, moi, j'ai envie de me séparer avec toi et puis le plus tôt possible, c'est-à-dire que cet été. Parce que du coup, comme ça, l'abondance, il va être que de mon côté et puis je vais garder ça pour moi. Ah ben parce que l'été, c'est ça, ma chérie. C'est que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va fleurir là. Voilà. Et puis, les 3 prochains mois qui arrivent, c'est-à-dire août, septembre, octobre, il va être rincé, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Donc là, ça va être très compliqué, cette affaire-là, ma chérie, pour toi, ma très chère Tierce ici. Hein. Ma très chère féminine, je te répète à nouveau, l'agressivité, là, ça va pas être suffisant. Tu comprends? Parce que je sais que tu auras envie de te battre, je sais que tu auras envie... t'auras envie de te battre pour pouvoir lui faire entendre raison. Et comment tu veux faire entendre raison à quelqu'un qui a une pyramide dans sa vie? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est lourd. Tu peux pas lui faire entendre raison. Ce que tu estimes être une trahison, ben ça n'aura plus de sens bientôt puisque de toutes les façons, il va se séparer d'elle. Il y aura une rupture. D'accord? Et même les accords financiers là qui auraient pu effectivement y avoir avec elle, ça sera plus d'actualité. Donc c'est pour ça qu'elle te dit, mais mince, elle a dansé avant l'heure en fait, tu vois? Et depuis le départ, on le lui a dit. Donc c'est pour ça que je te dis, toi, ça sert à rien d'être dans l'agressivité ou quoi, et ça sert à rien d'essayer de faire entendre raison à ce masculin-là ou pas, parce que sur le plan administratif, sur le plan juridique, ce qu'il est en train de faire, c'est trop lourd, parce que sur le plan légal, la pyramide, plus la justice, plus l'empereur qu'on avait juste avant, mais c'est trop lourd, ma chérie, tu vois? Voilà. Donc, entre guillemets, si jamais, par exemple, c'est quelqu'un, j'allais te dire, si c'est quelqu'un qui a la justice de son côté, mais tu peux pas. Toi, tu vois ça comme une trahison, mais c'est pas une trahison pour lui, ça s'appelle de la stratégie. Ça veut dire que effectivement, il y a quelqu'un qui a porté un masque. La tierce, elle se rend compte de qui a porté un masque ici. Tu vois ce que je veux te dire? Là où toi, tu n'avais pas encore conscience que c'est ton masculin qui est en train de jouer un rôle. Donc, ma féminine, comment tu t'en sors là? La carte tombe pour lui. Ben, ce qui était censé arriver pour lui, c'est à toi que ça arrive. Ce que tu lui souhaitais, comme entre guillemets fatalité ou comme écroulement, ce sera toi qui va tomber de haut, ma chérie, ici. Forcément. Et lui, il a vu clair dans ça, hein. Et puis, il consulte, fatigué. C'est comme ça qu'il sait quelles sont les directions à prendre. C'est comme ça qu'il sait quelle direction il doit prendre. Hein. Et c'est pour ça que tu tombes de très haut, parce qu'il a forcément des coups d'avance. Moi, je te dis, tout ça, c'était de la stratégie ici. Ma très chère tierce, maintenant que tu comprends, là, ce qui s'est joué. Ah, moi, j'ai des masculins. Je vous ai déjà dit, les masculins ne sont pas assis. Hein. Tu vas changer d'avis par rapport à la réunion. Ah, mais ma chérie, tu seras obligée de changer d'avis par rapport effectivement à ce que tu pensais des confréries au départ et ce que tu pensais aussi faire peut-être comme travaux spirituels pour que le verdict en réalité puisse aller dans ton sens, pour que la période de jugement aille dans ton sens. C'est normal, hein? Dans tous les cas, la féminine, elle m'a l'air de s'écrouler là. Elle tombe de très haut parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il lui ait fait ce coup-là. Donc, on te dit qu'il ne peut y avoir de changement que si, effectivement, tu rentres dans une confrérie. Voilà, quelque chose d'authentique, de préférence, que les ancêtres puissent effectivement t'aider, que les entités puissent effectivement t'aider, que le monde spirituel, en règle générale, t'aide. Parce que ce verdict-là qui va tomber ne va pas aller dans ton sens. Hein, et le masculin, en réponse à la tierce, ben, c'est la naissance. Je te l'ai dit, hein. C'est la renaissance pour lui. Il est en train de fleurir. Lui, il est tout voile au vent, là. Hein, il est tout voile au vent. Il y a trop de vérités qui ont éclos. Et maintenant, bah, du coup, c'est sa période de renaissance, hein, ici. Le soleil est en train de se lever pour lui. Ah, mais très cher masculin, là, vous n'avez pas blagué du tout, hein. Sincèrement, en termes de stratégie, là, vous avez très bien joué votre coup. Donc, en gros, de ce qu'on nous explique là, là, il y a quelque chose de tout autre qui va se passer pour mes très chers masculins. Pour ce jour, ça n'a rien à voir avec les deux féminines qui sont en train de se disputer pour vous et avec lesquelles vous avez été en lien. Ça veut dire que là, vous êtes peut-être prêt à une nouvelle aventure ici. Ma féminine, toi, on te dit que
C'est cette fatalité-là qui va t'ouvrir la porte. Alors, c'est soit tu vas avoir envie de lui dire que ben toi tu pars ou que lui ils doivent partir, mais en tout cas toi tu vas devoir effectivement chercher là où il y a ta destinée en fait, hein. Là, c'est la porte et puis là c'est ton destin qu'il faut que tu ailles chercher en fait. Et oui. Surtout si jamais tu avais usé de magnétisme à son encontre, il va voir clair dedans. Et puis, il va pas se gêner pour pouvoir te faire exactement la même chose. Ma très chère Tierce, il va te retourner ça tranquillement, ma très chère féminine, ici, si tu as fait quoi que ce soit comme magnétisme, tout ce qui est relié aux énergies, là, d'accord ? Avec lesquelles vous aimez bien travailler, jouer, etc., là, il va te renvoyer ça. Ben, tu sais que le verdict, c'est la séparation, ma très chère Tierce, ici. Tu le sais. Tu le sais. Et au vu de ce qui va éclore comme vérité, comme je te disais, ben forcément, il va y avoir des palabres ici. Ton masculin, lui, c'est sûr que ça va faire des palabres ici, hein. D'accord? Donc, il va y avoir des cris, il va y avoir des disputes, voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui va aller beaucoup parler aussi. On ne sait pas à qui, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va aller beaucoup parler. Mon très cher masculin, à qui tu vas te confier, là, on ne sait pas, mais en tout cas, voilà. Surtout les on m'a dit, surtout les on m'a pas dit, surtout les on dit, surtout les non dit. En tout cas, tu vas parler beaucoup. Et je sais pas à qui, parce que en tout cas, pour le moment, les deux féminines qui sont autour de toi, là, c'est... Ce sont pas ces deux féminines-là en question. D'accord? Très bien. Donc, on est dans un dilemme et on sera obligé d'orienter du coup. Mes très chères féminines, par rapport à ce masculin-là, on va vous donner quelques conseils. Et mes très chers masculins, en revanche, on va retirer la table telle qu'elle et on va vous parler de la féminine qui est censée rentrer dans votre vie. On est OK? Voilà, parce que là, c'est mort, hein. Allez, mes très chères féminines, conseils par rapport au masculin. Mes très chères tierces, par conseil par rapport au masculin. Alors, ma très chère tierce, je commence avec toi parce que c'est toi, ta carte s'est retournée. On te dit qu'il faut que tu passes soit par une femme traditionnaliste pour faire les boulots que tu as à faire là. Mais dans tous les cas, il faut que tu sois protégée. Il faut que tu vois une femme qui a des objets sacrés, une femme qui peut faire effectivement des travaux spirituels ici. Il n'y a que comme ça que peut-être tu pourras effectivement t'en sortir de cette situation-là. Auquel cas, ça sera compliqué. Oui. Parce que j'ai l'impression que... en fait, c'est comme si vous étiez sœurs. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Tellement, en fait, les comportements sont presque similaires et tellement ce que tu fais derrière ce que elle fait ou derrière, tu vois ce que je veux te dire? Tellement vos comportements sont similaires. Voilà. Parce que du coup, A7 est à l'envers. Donc, ma très chère féminine, A7 et Nébet dans ce jeu sont sœurs. C'est pour ça que je te dis, vous avez un comportement qui se rapproche, qui est très similaire. C'est pour ça que ce masculin-là a eu du mal peut-être à faire un choix entre vous deux. Tellement vous vous ressembliez. D'accord? Donc du coup, ma très chère féminine pour ce jour, avec A7, on te dit qu'il n'y a rien à faire en termes de travaux spirituels par rapport à ça. D'accord? Et fais attention à ton activité professionnelle. Parce que tu risques de perdre pour moi ton boulot. Et on te dit que il faut que tu fasses très attention parce que tu as eu
pas mal d'opportunités justement de faire ce qu'il fallait pour pouvoir te protéger. Et à force de remettre peut-être à plus tard, il y a beaucoup de choses qui te sont passées sous le nez. Mais en ce qui concerne cette relation-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien qui pourra effectivement permettre que, ou empêcher que, justement, ce masculin-là, s'il y a eu magnétisme ou quoi, s'il y a eu magie ou quoi, s'il y a eu quoi que ce soit à son encontre de fait, qu'il ne te renvoie pas ce qui a été fait, ou qu'il ne te fasse pas pire que ce que tu lui as fait, tout simplement parce qu'il a consulté, on lui a confirmé cela. Et dans tous les cas, toi, ça va forcément te retomber dessus. Donc, il faut que toi, tu t'occupes de toi ici, ma chérie. Il n'y a rien à faire par rapport à cette relation-là. Mais par contre, pour toi, oui. Moi, je ne conseille pas les masculins par rapport à vous deux. Moi, je les conseille par rapport à ce on m'explique qui va se passer par la suite pour eux. Donc, mes très chères féminines du jour, eh bien, ma très chère Tierce, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ma très chère féminine, du courage à toi. N'hésite pas à visionner du coup les messages pour les célibataires. Parce que pour moi, en fait, cette situation-là va demeurer inchangée. Parce que je pense que tu as trop pris du temps avant de faire ce qu'il fallait. Tu avais peut-être été suffisamment averti et tu as fait à ta tête. Donc, même lorsque tu reviens, j'ai envie de te dire, même lorsque tu reviens sur certains comportements ou sur certains accords, ça va pas passer. Et surtout, si jamais tu as usé de magnétisme à son propos, justement pour peut-être qu'il n'ait pas accès à ce que tu voulais pas lui donner là. Ce que tu voulais pas partager avec lui là. Ça va être compliqué ton affaire, ma chérie. Donc, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Et surtout, je te souhaite de tomber sur les bonnes personnes pour pouvoir faire les travaux pour toi. Pour que tu puisses nettoyer tout ça. Parce que c'est à nettoyer. Tu pourras pas te relancer comme ça dans la vie si ça c'est pas nettoyé. Pas possible. Trop d'opportunités loupées et même si jamais par exemple tu as des soucis au niveau de ton activité professionnelle, comment tu vas faire pour pouvoir effectivement t'offrir ce type de service-là, c'est-à-dire faire les nettoyages, te protéger, etc. Comment tu vas faire pour être en contact avec les traditionalistes si tu n'as pas d'activité professionnelle? Si tu perds ton boulot, tu vois ce que je veux dire? Ça devient très complexe. Hein. Voilà. Donc, il faut absolument que tu fasses très attention à ce que tu vas faire prochainement. Et surtout, il faut que tu te prennes en charge pour toi. Parce que personne ne le fera à ta place, ma chérie. Personne ne pourra faire ça à ta place. On est OK? Mon très cher masculin, donc pour ce jour, les deux féminines pour lesquelles tu as consulté, c'est niet. OK? Donc, on va partir sur la prochaine qui arrive dans ta vie. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information sur elle, sur ce qui se passe dans sa vie présentement, qui te permettra effectivement de l'identifier? On me dit que j'aurais dû te faire des coupes. Alors, la féminine avec laquelle tu es est peut-être dans la même ville que toi. Oui. Elle est peut-être dans la même ville que toi. Ça peut être une voisine. Mais en tout cas, on te dit que c'est quelqu'un qui est peut-être aussi dans une réussite. Oui. C'est quelqu'un qui est dans une réussite. C'est quelqu'un qui est dans un succès. Et elle, contrairement que ce soit la tierce ou la féminine pour laquelle tu as consulté, si effectivement ça ne sentait pas bon de toutes les façons pour les accords avec la tierce, sache que ce n'est pas la tierce. C'est pas possible que ce soit avec la tierce. On est OK? Voilà. C'est pas possible que ce soit avec la tierce. C'est pas possible. OK? Donc on te dit de laisser ça derrière toi. Cette optique-là n'est pas possible. C'est pas prévu. Enlève-toi ça de la tête. D'accord? On me fait savoir que c'est quelqu'un qui est très, très ralenti dans sa vie. Très ralenti. Qui est censé effectivement être dans un très beau succès, mais qui est ralenti. D'accord? Justement parce que c'est quelqu'un qui manque de protection. D'accord? Voilà.
C'est quelqu'un qui manque de protection. D'accord? Mais c'est peut-être, en fait, le problème, c'est que on revient encore sur la thématique de la féminine que tu as eue, qui a ralenti effectivement cette rencontre-là. La féminine que tu as eue là, elle a ralenti le moment de la rencontre de la personne qui est censée rentrer dans ta vie. Elle a tout fait pour. D'accord? Et donc du coup, la féminine qui est censée être effectivement dans ta vie, c'est compliqué qu'elle puisse effectivement se sentir à l'aise, célébrer des choses avec toi, parce qu'il y a des sorts. Ben oui, il y a des sorts, il y a eu des trahisons. Tu n'as pas idée de ce qu'elle a mis en place, la féminine, ici, pour moi. D'accord? Et c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pour ça que s'il y a le grand froid entre elle et toi, si au final tu décides de tout geler, ça ne sera pas, je te dirais, quelque chose de... ce sera que pour ton bien, quoi. On va pas t'en vouloir, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, je pense que la féminine qui va rentrer dans ta vie, il y a une belle surprise, un beau cadeau qui va arriver avec elle. D'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être te faire aussi de beaux cadeaux, puisque la question c'était est-ce que je dois recevoir, est-ce que je dois faire des cadeaux, est-ce que je dois recevoir des cadeaux? On te dit dans tous les cas, il y a possibilité de. D'accord? C'est quelqu'un qui peut-être fait le voyage depuis l'étranger pour toi. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable de voyager pour des affaires. Enfin voilà, si c'est une commerçante ou quoi, c'est quelqu'un qui est capable effectivement de faire ce type de voyage-là. C'est quelqu'un qui est célèbre, c'est quelqu'un... Alors, est-ce qu'elle est célèbre? Ah, je sais pas, mon très cher masculin ici, est-ce qu'elle est célèbre? Peut-être. Peut-être qu'elle est célèbre, cette féminine-là. Ça expliquerait peut-être les voyages à l'étranger. Ça expliquerait qu'elle puisse effectivement te payer peut-être certains voyages. Ça expliquerait pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des accords là, du coup, qui pourraient... Il y a des choses qui n'ont peut-être pas forcément toujours fonctionné. Mais c'est quelqu'un qui va être très courageuse et qui va te laisser des nouvelles, qui va t'envoyer des messages. Si par exemple tu es du genre à pas avoir accepté son cadeau de te faire voyager, ou si elle n'avait pas accepté effectivement que tu la fasses voyager ou quoi, voilà. C'est quelqu'un qui va te donner des nouvelles. Surtout lorsque... punaise. Surtout lorsqu'il y a eu un grand froid avec elle. En fait, je ne sais pas dans quelle palabre vous avez été avec cette féminine-là également. Mais on te dit qu'elle va effectivement te donner des nouvelles. Parce que peut-être qu'elle veut t'expliquer ce qu'elle sait dorénavant à propos justement des travaux spirituels qui ont pu être faits à son encontre. C'est quelqu'un qui a pu très bien voyager aussi à l'étranger pour faire des travaux spirituels. Et donc, par voie de conséquence, cette personne-là, en retour de voyage, par exemple, va t'expliquer ce qu'on lui a dit. D'accord ? Elle sait on a fait énormément de méchanceté. On lui a fait énormément de méchanceté par rapport à toi. Ok ? Et pour empêcher que votre relation ne puisse effectivement bien se passer. D'accord? C'est quelqu'un qui cherche des solutions ici. Elle cherche des solutions, la féminine qui est censée rentrer dans ta vie, mon très cher masculin. Parce qu'elle sait qu'il y a eu des choses pour lesquelles tu savais déjà, par rapport à la tierce par exemple, que ça n'allait pas. D'accord? Elle sait ce que tu as vécu avec la tierce, elle sait ce que tu as vécu avec la féminine, elle sait
ce qui n'a pas senti bon, à quel point tu as fait preuve de clairvoyance sur les différents documents pour lesquels tu étais en train de faire fausse route. Elle sait que il y a eu pas mal d'accidents dans ta vie. Elle sait qu'il y a eu la perte peut-être aussi de certaines personnes qui avaient valeur de guérisseur pour toi, des liens qui ont été peut-être complètement rompus, terminés. Elle sait que tu as vu clair dans les raisons pour lesquelles effectivement certaines personnes sont parties, et donc du coup elle s'est dit qu'elle essaierait effectivement de tenter sa chance pour que du coup tout ce qui a été compromis dans votre vie, là où vous n'aviez pas de solution, qu'elle puisse effectivement faire ces travaux-là pour l'amour pour vous deux. Et je pense, pour moi, mon très cher masculin ici, que tu as quelqu'un qui tente le tout pour le tout, qui essaye de faire preuve d'honnêteté par rapport à toi. Mais malheureusement, c'est quelqu'un qui n'a pas été protégé peut-être suffisamment tôt. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été protégé depuis l'enfance. Ça peut être quelqu'un qui a subi pas mal de déboires sur le plan spirituel ici. Et donc, du coup, le temps que... Et puis, tu t'es bagarré avec elle, on comprend pas. Vous avez été en froid, hein. C'est quelqu'un qui a essayé de te demander de l'aide, qui voulait effectivement que tu sois à ses côtés, qui a voulu effectivement que, vice-versa, hein, que tu voyages, que elle voyage, elle a essayé. Elle a été vraiment déprimée lorsque peut-être tu as décliné l'invitation ou lorsque elle n'a pas pu effectivement te rejoindre ou quoi. Mais c'est quelqu'un qui est très courageux pour moi ici, hein. C'est une personne qui est très courageuse, surtout au vu de ce qu'elle sait de ton passif avec la féminine et avec la tierce. Tu comprends? Donc, ce qu'on te donne comme conseil par rapport à cette dernière, attends qu'on se fasse un petit visuel avec l'oracle des miroirs. Lorsque vous êtes tous les deux sur le même tableau, parce qu'on t'expliquait elle... Mais lorsque vous êtes tous les deux sur le même tableau, mon très cher masculin, elle va te donner des nouvelles, hein. Elle va t'appeler, elle va t'envoyer un message, elle va t'appeler. Maintenant, tu auras le choix, hein, mon très cher masculin. Ouais, tu auras le choix parce que il y a eu tellement de choses qui se sont passées au niveau des contrats, des accords, etc. Que maintenant, tu auras le choix. Tu as le choix de comprendre que tant au niveau de la féminine que de la tierce dont on t'a parlé, ben voilà, maintenant il faut que tu avances, il faut que tu acceptes d'avancer parce que dans tous les cas, les contrats que tu as signés avec, que ce soit la tierce ou la féminine du jour, il y a un souci dedans, il y a l'échec, d'accord? Donc cette féminine et toi, tu regrettes de t'en être séparé pour moi ici, mon très cher masculin. Tu culpabilises beaucoup. Tu culpabilises beaucoup de t'en être séparé ici. Oui. Tu culpabilises beaucoup parce que tu sais très bien qu'au final, c'est ce qui a mis ta vie en échec. Voilà. Et donc maintenant, tu as le choix. On t'offre le choix, en fait, tu vois. Quand tu vas faire tes travaux spirituels, parce qu'elle aussi, t'inquiète pas, elle l'a fait, d'accord? Maintenant, quand tu as fait tes travaux, voilà, on te l'a dit, on te le dit, on te le dira, on te le répétera, on te le dira, mon très cher masculin. La féminine du jour et la tierce du jour, c'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Ok, donc c'est pour ça que la féminine avec laquelle tu étais en froid là, pour rien en fait, en réalité, tu t'es séparé d'elle, mais forcément tu vas être, tu vas être déçu forcément, hein, d'accord? Parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas fait les bons choix, donc par rapport à elle, ok? Donc maintenant il faut effectivement que fatalement, et puis elle te le dit, hein, elle te dit fatalement, dans tous les cas, tu n'auras pas le choix. Il faut qu'on revienne vers les ancêtres. On n'aura pas le choix.
Parce que moi, j'ai déjà été, j'ai voyagé, là où j'ai été, ce qu'on m'a dit, on m'a expliqué, il faut absolument que toi aussi tu reviennes sur la voie des ancêtres pour que, en fait, on puisse être ensemble. Auquel cas, ce sera pas possible. Parce que le fait qu'on se soit déjà séparés et que, entre-temps, tu aies eu les aventures que tu as eues là, ça a mis le doute. Ça a ralenti beaucoup de choses. En réalité, tu nous as ralenti tous les deux avec cette triangulaire dans laquelle tu as été alors qu'il n'y avait pas de raison que tu sois entre ces deux femmes-là. Moi, je suis là et tu as tout ralenti. Et puis, les ancêtres aussi t'ont ralenti par exprès pour que tu puisses te rendre compte que c'était pas possible que tu sois avec ces féminines-là. Voilà. Donc maintenant, tu vas devoir analyser ce qui t'a rendu triste, ce qui a fait que tu étais effectivement enfermé dans ces liens-là, que ce soit au niveau de la féminine, que ce soit au niveau du coup de la tierce. Et maintenant, il faut que tu comprennes où tu dois effectivement être en tranquillité. Et c'est avec moi que tu pourras effectivement être en tranquillité. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, moi, je pense que quels que soient les compromis, les négociations, les trucs là, que tu as à gérer par rapport aux questions d'héritage, etc., moi, je te répète à nouveau, tu as de très bons amis ici. Tu as les bons amis. Je te répète, tu as des amis sur lesquels tu peux compter. Tu as des contacts sur lesquels tu peux compter. Ce sont des personnes qui sont soit dans la tradition, soit tout simplement ce sont des gens qui sont hyper lourds sur le plan financier et qui peuvent effectivement t'aider à débloquer des choses pas croyables qui étaient justement retardées ou ralenties sur le plan administratif, sur le plan juridique. Tu vois ce que je veux te dire? Donc à partir de ce moment-là, mon très cher masculin, ici, on te dit que il faut que tu examines, il faut que tu analyses, il faut que tu te rendes compte que c'est avec cette femme-là que tu seras dans le succès. Une fois que tu as accepté ça là, voilà. D'accord? Même le voyage que tu étais censé faire à l'étranger, tout ça là. Tu vois ce que je veux te dire? Même le fait de devoir la retrouver ou que elle te retrouve, ton questionnement même sur le est-ce que c'est moi je dois lui faire ce cadeau-là, est-ce que c'est elle qui doit me le faire, est-ce que je dois accepter le cadeau qu'elle me fait, est-ce que je dois lui faire le cadeau, même si effectivement il y a eu un moment donné où l'un et l'autre on a peut-être annulé ces déplacements-là, ces voyages-là. Tombez d'accord là-dessus, tombez d'accord sur qui rejoint qui, mais en tout cas retrouvez-vous, d'accord? Retrouvez-vous. Et lorsque vous vous serez retrouvés, vous ferez ce qu'il faut ensemble sur le plan spirituel. Et à ce moment-là, il n'y a que comme ça que vous pourrez effectivement être tranquille. C'est si les ancêtres mettent leurs mains dans cette situation-là. C'est à ce moment-là que vous montrerez, que vous prouverez que vous êtes des gens clairvoyants. C'est à ce moment-là que vous prouverez que vous avez du discernement. Auquel cas là, toute l'intuition que tu dis que tu as, mon très cher masculin, jusque-là, tu n'en as pas une goutte puisque tu es resté dans le boulga dans lequel tu étais là avec la féminine et pas avec la tierce. Alors qu'on t'avait déjà averti. Ça seulement, on t'avait déjà averti. Elles ont été averties de leur côté, mais toi, tu as consulté. Tu as trop consulté pour que tu puisses rester dans ce type de configuration-là. On est OK? Voilà. Donc, c'est ce que je peux t'annoncer de ce que j'ai reçu là. Moi, c'est ce que j'ai. Donc, je ne peux pas te dire autre chose. Tu as trop mélangé les choses, en fait. Tu as trop mélangé les autres féminines d'avec toi, là. Tu as trop mélangé ça. C'est ça qui te fatigue. Tu as trop regardé ce qui se passait autour. Tu as trop pensé que tu allais avoir des plans alors que c'était pas possible d'avoir d'autres plans que ceux que le monde spirituel t'avait déjà annoncé. Voilà. Donc, on te dit que la femme avec laquelle tu es, ce n'est pas quelqu'un... Il faut que tu sortes de ton passé. Déjà, première chose, il faut que tu sortes de ton passé. Voilà. Pour que tu puisses être avec cette nouvelle féminine-là, il faut que tu sortes de ton passé. Il faut que tu arrêtes de vouloir effectivement rester bloqué sur une époque qui est déjà de toutes les façons révolue. D'accord? C'est une époque qui est révolue, mon très cher masculin ici. Et à force de dire non à là où tu es censé être heureux,
on te prévient déjà que tout autant que tu diras non à la personne avec laquelle tu devras être heureux, tu continueras d'être dans une dérive pas possible. Sur le plan financier, ça va être le désert. Tu vas rien comprendre. Tout autant que tu vas rester dans ces deux relations avec la tierce et la féminine là, tu vas perdre de l'argent, tu vas pas te sentir à l'aise. Tu comprends? Donc on te dit qu'il est temps que tu fasses effectivement la lumière sur ce qui fait que du coup, tu n'as pas en fait les finances que tu voudrais. D'accord? Il faut que tu mettes un terme à ces relations-là. Le voyage que tu dois faire, fais-le, mais il y a des sacrifices à mettre en place avant que tu puisses effectivement faire ce voyage-là. Et il faut que tu mettes un terme à ces relations-là avec courage. Il faut que tu fuis ces relations-là pour que par la suite, effectivement, voilà, si tu as un retour à faire auprès de cette féminine-là, reviens vers elle parce que je ne sais pas pour quelle raison tu as été en froid avec elle. Il y a quelque chose qui ne t'a pas plu ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas... pour moi, en fait, ici, revenir avec elle, ce sera la preuve que tu auras compris, que tu auras fait tout ton cheminement en comprenant que revenir vers elle, c'est revenir en étant quelqu'un de fort, quelqu'un qui a retenu pas mal de leçons et quelqu'un qui, dorénavant, pourra effectivement aussi la protéger. Est-ce que tu comprends? Voilà. C'est dans ce sens-là que tu dois faire des sacrifices aux ancêtres ici. D'accord? Voilà. Donc, même si tu vas être peiné, parce que tu vas te rendre compte qu'il y a eu des trahisons, qu'il y a eu peut-être des séparations officielles. Bon, voilà. Mais dans tous les cas, c'est ensuite que tu pourras effectivement avoir ce que tu souhaites. C'est ensuite que la justice va pouvoir se faire. C'est ensuite que la mahad va pouvoir effectivement se jouer. Il faut que tu sois très tranchant. Il y a des vérités. Parce que quand tu vas voir la trahison, tu seras obligé de trancher, mon cher masculin, ici. Tu n'auras pas le choix. Et la peine de cœur que ça crée, ça vaut mieux que d'être dans un désespoir ou dans un désarroi. Et même lorsqu'il y a eu des enfants ou des foyers avec enfants, etc., entre la féminine ou la tierce, ce n'est pas une excuse pour que tu puisses rester sur des pistes qui sont minées, en fait. Tu vois? Parce que c'est de la rêverie, tout ça. Ce n'est pas stable. Tu n'es pas heureux réellement avec ces féminines-là. Et tout autant que tu n'auras pas réglé ça, ça va pas être possible que tu puisses effectivement avancer dans ta vie. Hein. Moi, je te dis. Hein. D'accord? Donc, pense bien, réfléchis bien, analyse bien, consulte encore. Parce que là, pour le coup, la petite fille là qui va te contacter là, je pense que c'est vraiment dommage que tu passes à côté de ça. Maintenant, c'est toi qui vois, mon très cher masculin. Ok? Voilà, je te souhaite du courage dans tous les cas. Et puis, mes féminines et mes tierces, vous savez ce qu'il vous reste à faire dans tous les cas. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas, je reste disponible bien sûr pour vos guidances perso. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bon dimanche. Ciao, ciao.